témoignage, frère, pour nous encourager, parlant de notre pays. Parce que si nous sommes aussi là, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Et comme on vient de lire dans Romains chapitre 1, verset 16, nous n'avons pas honte de l'évangile. Et l'évangile, c'est prendre position pour la vérité. C'est prendre position aussi pour ce que le Seigneur fait. Car ce que le Seigneur fait, bien-aimés frères, est toujours combattu. Alléluia. L'ennemi ne dort pas, bien-aimés frères. Il faut avoir du courage pour prendre position. Et nous sortons justement de ce combat, de la prise de position pour ce que le Seigneur fait en notre temps. Notre pays a été visité par le frère Franc en 1972, alors qu'il faisait des tournées en Afrique. Ça, je ne savais même pas. C'est quand je lisais une lettre circulaire des années 94. Et dans cette lettre circulaire de 94, le frère Franc était de parler de mon pays. Il dit, en 72, je sortais d'une mission au Nigeria, je me suis arrêté à Douala. Et quand tu vois Douala, je dis, mais tiens, je m'arrête un peu pour voir, parce que c'était mon pays. Il dit, j'étais à Douala pour rendre témoignage. Et à Douala, dans cette ville, j'ai eu la vision un rêve où le Seigneur m'a montré la vision de l'épouse. Comment est-ce que le ciel sera? Et donc, depuis ces années, il a traversé le pays et il essayait de trouver quelques serviteurs. Et en 1976, lorsqu'il y a une convention à Krefeld, il a invité un des anciens, un des piliers des anciens de notre pays, qui est parti, qui sortait d'un mouvement pentecôtiste, qui est parti et qui est revenu également avec le message. À partir de là, on recevait des visitations du frère Baléré, en fait, qui venait, qui partait de ville en ville, qui prêchait la parole. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays. Moi-même, j'étais tout jeune, j'ai rencontré le Seigneur, j'étais encore élève, j'étais tout jeune, élève, frère, j'étais en classe de 3e, et dans les années 90. Et en ce moment, nous recevons les brochures qui venaient de la Suisse. Mais quelques années plus tard, il y a eu comme un revers. Nous ne pouvons pas expliquer comment. Nous avons, notre assemblée a pris, en fait, les anciens. Quand notre assemblée, c'est des anciens, il y a eu un grand mouvement contre le ministère de Frères Francs. Et il y a eu une effusion de frères qui venaient de Congo, qui prêchaient le message, des frères qui venaient des États-Unis. C'est comme ça que, frère, à partir de ce moment, on a même mis de côté les brochures. On pouvait prendre les brochures, mais les circulaires étaient mis de côté. Et même les brochures, on voulait avoir une brochure qui vient d'une certaine édition. C'était très difficile pour nous. Et jusque dans les années, en fait, c'est tout récemment, frère. Et là, on était vraiment déconnectés de ce que le Seigneur faisait. Et beaucoup de doctrines sont entrées. Beaucoup de déviations, de divisions, de ceci, frère. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Car ce que le Seigneur a promis de faire pour son peuple, il le fera. Amen. Frère, nous avons eu grâce. J'ai eu l'occasion de travailler avec les Allemands. Je travaille avec les Allemands. Ça fait que j'allais en mission en Allemagne. Je suis arrivé en Allemagne en 2012. Et de fil à aiguille, j'arrive en contact avec Krefeld. Et j'écoute la parole de Dieu. Et on m'envoie quelques vidéos, frères. Nous tombions de nues. C'était vraiment la pure parole. C'était vraiment, frère, loin de ce que nous entendions. Et quand je suis rentré, j'ai vu l'ancien de notre assemblée locale. Et nous avons visionné une vidéo que j'avais ramenée. Et c'était le déclic. Amen. Alléluia. Amen. Ça, nous étions en 2013. Et en 2015, je suis reparti. Et le frère Jacques Tankio, lui aussi, il est reparti en Allemagne. Il a rencontré le frère Franc, frère. C'est comme ça qu'en 2017, le frère Franc est arrivé. En 2017, il est arrivé au Cameroun. Et je peux dire que notre pays a été béni. Parce que juste après ça, c'était le Covid. Et le frère n'a plus l'occasion de voyager en Afrique centrale parce qu'il devait venir chez nous et après aller en Centrafrique. Donc, frère, nous rendons gloire à Dieu. Et c'était un réveil parce que le Seigneur a disposé toutes choses. Dans notre assemblée locale, c'était pas facile parce que tout le monde n'était pas d'accord. Mais Dieu avait suscité des héros dont le frère Jacques, quelques frères, quelques anciens étaient convaincus et avaient pris et avaient dit nous voulons ce retour à la parole de Dieu. Et quand il est venu, frère, vous montrer comment le diable travaille.
En 2017, par la grâce de Dieu, nous avons invité ce frère. Nous avons invité tous les anciens de notre pays pour venir, tous les anciens là, de venir écouter. Frère, je vous dis, beaucoup ont boycotté. Là, vous savez que les invitations que nous avons données, et des anciens considérés frères de notre pays. Je le dis, frère, avec pincement dans le cœur, pour essayer de rendre témoignage de ce que Dieu, quand Dieu décide de faire, il fait. Amen. Malgré cela, notre bien-aimé frère est arrivé. Ce n'était pas facile. Si vous savez, frère, notre pays, c'est le pays où le frère Franck a commencé à prêcher, après il a attrapé un malaise, il a fini la prédication et était assis. Frère, tout ça, ce n'était pas anodin. C'était des signes de combat, mais son serviteur a tenu. Et lorsqu'il est venu, frère, nous avons organisé une interview avec la télévision pour que son serviteur rende témoignage. Et nous avons invité tous les chrétiens de différents milieux, pentecôtistes et tout. Et un journaliste a posé une question au frère Franck. Nous savons que tu prêches sous le ministère de frère Branham, Malachi 4 et tout. Mais est-ce que tu es branhamiste, crois-tu? Et le frère Franck prend et il commence à répondre. Il dit, moi, je ne prêche pas Pierre. Je ne prêche pas Paul. Je ne prêche pas frère Branham. Je prêche Christ. Alléluia. Amen. Frère, je ne peux pas vous dire ce que le diable a fait. Vous savez, comme c'était combattu, et comme les gens disaient, oh non, il a refusé le message, il ne croit pas le message, il fait ceci, frère. Il y a des frères qui ont coupé juste la partie où il dit, je ne crois pas Branham, je ne prêche pas Branham, et qui ont diffusé dans les autres églises branhamistes pour dire, voilà, il ne prêche pas. Et c'est revenu, frère, retomber sur nous. Mais c'était frère, ils avaient coupé juste une portion, ils n'avaient pas mis la chose dans le contexte. Mais nous n'avons pas honte de l'évangile. Frère, c'est que Dieu fait. Oh, il tient, frère. Et je vous dis, ça a créé du remous dans notre assemblée. Au début, il y avait des frères qui croyaient, ok, mes frères, c'était pas facile. Après, on a dit, mes frères, oh, ce que Dieu fait bien. Maintenant, il envoie, il y a des messages qui passent tous les premiers mois. Nous devons entendre cela. Et comme le frère, la Bible dit, frère, la même chose, frère, le livre de Nom, mais pourquoi devons-nous souvent l'entendre? Pourquoi lui, mais il est un docteur comme les autres, nous pouvons entendre, nous, frère, le même combat. Ce n'était pas facile. Mais poussé par la grâce de Dieu, nous avons dit, nous allons écouter. Frère, le jour où on a mis en direct dans l'assemblée, des frères sont sortis. Mais Dieu fait son travail. Pour vous dire, frère, ce n'est pas facile. Mais Dieu, frère, ceux qui sont à Dieu viendront à Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent le Seigneur. Et Dieu nous a fait grâce. Et je vous rends, frère, je rendais ce témoignage également à des frères hier. Je rends ce témoignage pour la gloire de Dieu. Et frère, petit à petit, le Seigneur nous a mis en contact. Et nous essayons, frère, après la Covid, on a organisé une convention, frère, tu n'as pas pu obtenir, frère. On a invité des frères pour présenter ce message, la continuité du message. Et le Seigneur nous a soutenus. Pour vous dire, frère, pensez à nous. C'est un combat que nous menons. Et nous croyons que l'Éternel, c'est lui qui combat pour nous. Ce n'est pas nous qui combattons, frère. Je vous dis, frère, à un moment donné, le combat était si rude, si fort, à l'intérieur de l'église, qu'à un moment donné, frère, moi, j'étais connecté directement au frère, et je pouvais recevoir 3 fois par semaine ces messages qu'on donne, et je les écoutais. Au début, j'ai commencé à envoyer dans le groupe de l'église des frères, mais je n'envoyais pas ça de manière... Parce qu'en fait, frère, vous savez, Dieu travaille avec le temps. Petit à petit, c'est le Seigneur nous fait. Tout le monde ne comprend pas la même manière. Et comme il y avait de la réticence, je n'envoyais pas. On écoutait simplement les prédications du premier. Mais je vous dis, frère, je vous le dis avec ma Bible devant moi. Une nuit, je dors et je reçois quelque chose, un songe. Et dans ce songe, le Seigneur me dit, pourquoi gardes-tu la nourriture? Et je compris que c'était toute cette prédication que je reçois 3 fois par semaine et que par peur, je n'arrivais pas à envoyer ça totalement au groupe de l'église et à distribuer dans les réseaux. Et à partir de cette nuit, frère, quand je reçois, je diffuse. Alléluia. Je crois, frère, que ce que Dieu fait,
c'est pour les élus. Alléluia. Alléluia, frère. Je crois que même si j'étais venu simplement pour rendre ce témoignage, frère, cela fortifiera quelqu'un dans la salle. Cela fortifiera un frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais je vais quand même lire une parole, frère, pour d'exhortation. Nous allons lire dans le contexte de notre convention. Je suis très content d'être là, frère. Je suis très content. Et ça nous fortifie. Nous venons aussi pour apprendre. Nous venons aussi, frère, pour nous charger. Nous venons aussi, frère, pour prendre aussi des éléments. Comme l'on dit, ça veut dire que son serviteur a été établi sur d'autres gens. Pour d'autres frères. Pour distribuer la nourriture. Et chacun de nous, il y a un travail à faire, frère. Alléluia. Je vais lire dans le livre de Marc, au chapitre 4. Je vais essayer d'être terre à terre. Et je vais lire à partir du premier verset. Marc, chapitre 4. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer, et toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et en mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait, qui croissait, et elle rapporta 30, 60, 100, 1. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. En quelques minutes, bien-aimés frères, nous allons laisser la parole de Dieu nous parler du royaume au travers de cette parabole du Seigneur, en lien avec la préparation. Et le Seigneur parle pas des paraboles, il utilisait aussi des choses pratiques que même de la nature, pour faire comprendre à ses enfants ce qu'elle doit comprendre. Mais ce qui est vrai, frère, ça peut sembler aussi simple, mais on a aussi besoin de la révélation de Dieu pour comprendre. Parce que dans cette partie de la parabole, si on continue la lecture, les disciples vont demander à Jésus, mais pourquoi le parles-tu en parabole? Et Jésus répond, pour qu'en regardant, qu'ils ne voient pas, qu'en entendant, qu'ils n'entendent pas. Mais vous qui entendez ces choses, vous êtes heureux. Vous à qui Dieu a ouvert les yeux pour comprendre les paroles de Dieu, ce que Dieu fait, frère, nous sommes heureux. Et c'est très important, mes bien-aimés frères. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Dieu a toujours, frère, quel que soit, Dieu travaille. Regardons, frère, prenons pour illustrer cela dans le livre, on va revenir ça, prenons, frère, dans Actes chapitre 8, pour illustrer quelque chose. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est du désert. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char, lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi dans ce char. Philippe parut et entendit l'Éthiopien qui lisait la prophétie d'Isaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il lisait la parole, mais il ne comprenait pas. Écoutez bien, mes frères, il répondit, comment
le pourrais si quelqu'un ne me guide. Frère, voilà tel que Dieu travaille, frère. Dieu a besoin, quelquefois on a besoin du guide. On a besoin du guide et le guide est envoyé par Dieu. Amen. Regardez, frère, c'est Philippe, bien aimé dans le Seigneur. Je sors d'un mouvement et je peux vous parler et que Dieu nous aide. Le frère Branham a prêché un message, le guide. Et dans ce guide, frère, lorsque vous le goûtez de manière simple, le guide, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La finalité, le guide, c'est le Saint-Esprit. Parce que celui qui a parlé à Philippe, c'était l'Esprit de Dieu qui le conduisit. Mais l'homme avait besoin d'un guide, d'un homme, frère. Savez-vous, bien-aimés frères, que Dieu ne parle par cascade? Alléluia. Il pouvait parler, frère. Il pouvait aussi envoyer l'Esprit de Dieu parler directement à l'eunuque éthiopien. Mais l'eunuque éthiopien n'avait pas la capacité, frère. L'eunuque éthiopien avait besoin d'un homme. Alléluia. Dieu ne parle pas cascade, frère. De fois la parole de Dieu, c'est pour ça que Dieu envoie ses prophètes. La parole vient au prophète. Et le prophète, frère, donne au peuple, frère. La parole vient, frère, à ses serviteurs Dieu que Dieu mandate pour le peuple, frère. Et si tu négliges là, frère, tu ne comprendras rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, reconnaissons ce que Dieu fait et rendons gloire à Dieu. Mais chaque fois que le Seigneur travaille, frère, l'ennemi est toujours à côté. Dans chaque réveil, frère, ça produit des jumeaux. Dans chaque niveau de révélation. Et je peux vous dire, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, je vais lire ça, frère, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous savez, frère, c'est pas ma Bible. Donc, des fois, dans ma Bible, ça va vite parce que j'ai souligné, mais chapitre 10. La Bible nous dit, je vais lire, je vais commencer au premier verset. Nous allons arrêter ce verset 12 qui m'intéresse, mais je vais commencer au premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nouée. Qui sont passés au travers de la mer. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Le peuple de Dieu était sous la nouée. Ils savaient que le message de l'heure, ils étaient dans le message. Mais ils ne sont pas tous arrivés. Amen. Alléluia. Mais la plupart, c'est ça, d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Bien-aimés frères, l'idolâtrie n'est pas loin de nous. Car la Bible dit, je suis un Dieu jaloux. N'ayez pas d'autre Dieu devant ma face. La Bible dit, maudit soit quiconque se confie en homme. Dans le livre de Jérémie. Qui qu'il soit, frère. Quel bien qu'il soit un prophète. Qu'il soit un docteur. Maudit soit qui se confie en homme. Comprenons Dieu dans l'esprit, frère. Oh, nous avons besoin de guide. Mais sachons pourquoi Dieu envoie un guide. Rendons gloire à Dieu pour le guide. Mais adorons Dieu. Amen. Car l'idolâtrie, frère, n'est pas loin. Et la Bible nous dit, verset 12, frère, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous qui croyons être debout, nous qui croyons être dans, frère, ce que tu es en train de faire à l'instant, prenons garde de ne pas tomber, frère. Satan n'a pas peur de foutre son nez partout. Ne vous réjouissez pas d'être dans le serviteur fidèle. Frère, rendons gloire à Dieu. Mais donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères, car frère, nous avons suivi, frère, ce message. Et savez-vous, frère, ce qu'on nous prêchait concernant le guide? Lorsque nous parlait du guide, frère,
Et je le dis, frère, nous pouvons dire des choses, nous pouvons rendre ces témoignages. Et la Bible dit que ces choses nous sont dites pour que nous ne tombions point. Et frère, lorsque tu suivais un frère, un prédicateur de nous, frère, quand il te parlait le guide c'était frère Branham ou rien. C'est pas très faux, frère. Mais voyez la subtilité du diable. La Bible dit que la séduction sera si proche que s'il avait été possible, même frère, les élus seraient séduits. Que nous qui sommes debout, faisons attention de ne point tomber. Car l'ennemi guette, frère. Rendons gloire à Dieu. Et quand ils avaient fini d'élever frère Branham, après, frère, ce qui venait, c'était le pasteur. Je vous dis, bien aimés frères, Dieu nous a rendus libres en ce jour. Nous pouvons nous connecter à Dieu, frère. Le pasteur, frère, on nous a prêché que le pasteur, c'est l'absolu de l'église. Et il citait frère Branham, frère, mais à tort et à travers. Et c'était lui qui était l'alpha et l'oméga de l'assemblée, frère. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui que même pour respirer, tu vas demander la permission au pasteur. Oh Dieu de grâce! Le Seigneur nous a délivrés, frère. Et nous a connectés à Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit élevé. Nous sommes bénis, frères, nous qui avons reçu par la grâce que le Seigneur fait. Mais nous qui sommes debout, faisons attention de ne point tomber. Bien-aimés, ceux qui travaillent pour le Seigneur, attachons-nous à la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Romains, de Proverbes chapitre 3, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et la traduction en anglais est plus importante, frère. En anglais, on dit, donne-les en understanding. Ne t'appuie pas sur ta propre manière de comprendre. Alléluia. Frère, avant de faire quelques déclarations que ce soit, assurez-vous de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que ça tient en ordre avec la parole. Car le diable est un séducteur. Il vous amènera toujours très loin des Écritures. Il vous amènera, frère. Vous pouvez dire que le diable, c'est un sophiste. C'est quelqu'un qui a une capacité, frère, de séduction qu'on ne peut imaginer. C'est pour ça, frère, restons toujours prudents. Restons toujours prudents. Gardons les Écritures. Alléluia. Que Dieu nous aide, frère. Et je peux le dire, frère, car lorsque nous étions en train de nous réjouir, frère, nous avons rencontré des frères et nous étions contents. Mais quelques temps après, on s'est rendu compte que même ici, le diable est entré. Peut-être vous ne croyez pas, frère. Le diable n'a pas peur d'entrer. D'abord, même au ciel, lorsque les fils de Dieu se réunissaient avec les frères, le diable est là. Ne vous dites pas, frère, que non, nous avons la parole, le diable ne viendra pas. Il va vous visiter. Frère, ne te dis pas non, frère. Ayons peur de nous-mêmes, frère. Ayons peur de nous-mêmes. Soyons prudents. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, bien-aimés frères, n'abandonnez pas votre assemblée de vous-même. C'est la parole de Dieu, vrai ou faux? C'est la parole de Dieu, vrai ou faux, frère? Quel que soit, frère, l'interprétation, quel que soit, frère, les citations, la Bible ne doit pas être changée. Alléluia. Et l'homme de Dieu vient, frère, pour donner la parole à son peuple. Mais Dieu a sa manière de travailler. Mais savez-vous, frère, que cette écriture a fait l'objet de beaucoup de débats? Frère, la parole de Dieu vient pas jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse grâce. C'est pour ça, frère, restons attachés à cette parole. Et cette parole, frère, si nous la gardons pure, elle nous gardera dans la sainteté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour revenir en quelques minutes, frère, sur la sémence que nous avons lue dans le livre de Marc, chapitre 4. Bien-aimés, pour la préparation, cette parabole du Seigneur nous donne la marche, la démarche, frère, jusqu'à l'enlèvement. Parce que lorsque vous suivez cette parabole, on dit le semeur sortit pour s'aimer. Et on dit
que la sémence qui est tombée dans la bonne terre donne du fruit. Alléluia. Et plus loin, dans Marc chapitre 4, verset 32, on dit quand cette sémence qui est dans la bonne terre, que tu donnes, que tu veilles, elle va grandir. Jusqu'à ce qu'elle va donner des pieds, et puis le moissonneur va venir, ça veut dire que moissonner. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le processus de la préparation. Il faut d'abord recevoir la pure parole. Car la Bible interprète sa parole elle-même. On dit la sémence, c'est la parole. Et la Bible dit dans 1 Pierre que nous avons été régénérés. Nous sommes nés par la parole incorruptible. Car chaque sémence, chaque espèce produit son espèce. Si nous ne recevons pas la pure parole de Dieu, nous aurons un fruit qui n'est pas la parole. Mais si nous recevons une parole incorruptible, elle produira du véritable fruit. Quand Dieu dit quelque chose, c'est comme ça. Regardez les chrétiens. Ils écoutent la parole. On écoute 3 fois. On écoute la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on garde cette parole? Souvenez-vous, frère, qu'entre 2 prédications, on a même perdu le titre qui a été lu. On n'a même pas, frère, pris le temps de se mettre à la maison, de lire. Le diable va manger. Alléluia. Et il n'y aura rien à vous. Voilà ce que Satan fait. Que personne, bien-aimé frère, ne laisse Satan manger la sémence. Glaner la sémence. Écoutez la parole. Prenons le temps de lire, de prier et de se mettre en présence de Dieu. Sinon, Satan va l'enlever. Et vous ferez des années, frères, religieux, mais il n'y aura pas de fruit. Il n'y aura pas de fruit. Et le fruit, là, frère, regardez bien le fruit, c'est le Saint-Esprit. Nous avons, frère, le Saint-Esprit, frère, c'est une promesse qui nous a été donnée pour faire que continuer l'œuvre de Dieu. Et lorsque ces choses sont à nous, il n'y a pas d'oisif dans la maison de Dieu, frère. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Mais beaucoup, frère, donc aussi reçoivent la sémence. Et la Bible dit qu'elle tombe sur des endroits rocailleux et ils n'ont pas de racines. Et très rapidement, ils tombent, frère. La racine, savez-vous, frère, que Christ est la racine? Amen. Savons-nous que Christ est le roc? Vous pouvez recevoir, frère, tout encensement. Si Christ n'est pas la racine, si Christ n'est pas là, frère, oh, bien-aimés frères, vous ne tiendrez pas. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est une sémence. Elle est esprit et vie. Quand je reçois, je la garde. Et une autre, bien-aimés frères, tombe. Et au milieu des épines, elle commence à grandir, mais elle est étouffée. Étouffée par quoi? Par les soucis de la terre. Par les plaisirs. Par toute forme de distraction. Et savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur est à la porte. Et parce que le Seigneur est à la porte, Satan multiplie des objets de diversion, de distraction. Bien-aimés, ne soyons pas naïfs. Alléluia. Sinon, tu n'auras pas, frère, ça va commencer, mais tu ne vas pas arriver à maturité. Oh, que Dieu nous aide à aimer le Seigneur, à écouter ses paroles et à les mettre en pratique, à nous détacher de tout ce qui n'est pas Dieu. À servir Dieu, frère, en commençant par nos maisons. Ayons le temps de consécration. Alléluia. Que ce réveil, frère, soit un réveil, premièrement en nous et dans nos maisons. Savez-vous, frère, j'étais en train d'étudier, frère, excusez-moi, la Bible dit, parlant même des anciens, que pour établir des anciens, il y a des critères, qu'ils soient capables de. Il y a une parole qui m'avait toujours troublé. On dit qu'ils soient capables d'élever bien leur enfant. Et je disais, mais comment est-ce que... Je me posais une question, je disais, mais comment est-ce que... Peut-être c'est les petits enfants, mais les grands là, comment? Et alors que j'étudiais, frère, savez-vous, frère, qu'un ancien qui conduit une assemblée locale savait que tout commence dans sa maison. S'il n'est pas capable de tenir ses enfants, dit la Bible, ce n'est pas la maison de Dieu qui doit tenir. Ça veut dire, frère. Et je l'ai connu quand j'ai visité quelques frères en Europe. Et je suis arrivé, frère. J'ai été
vraiment passionné. Parce que des fois en Afrique, on se dit, oh non, là-bas les frères ne servent pas Dieu, non, vraiment, et ceci, ceci. J'ai fait une semaine dans une famille d'un ancien frère. Et la manière dont c'est-à-dire que les enfants se réunissaient. Lorsqu'il y a l'écoute de la parole, ils se réunissent, les enfants prennent chacun sa Bible, on prie. C'est tellement constant, frère. Voilà. Et quelque chose me dit, mais tiens, voici ce que la parole de Dieu dit. Ça commence dans nos maisons. Tenir nos maisons, frère. C'est être capable d'avoir des réunions de réveil à partir de nos maisons. Voilà la préparation. On se met, frère. C'est important. C'est important, mes bien-aimés frères. Et si ce n'était que ça que je disais, frère, puisse là être une sémence qui va produire beaucoup de fruits. Amen. Et je disais un jour, frère, j'écoutais une prédication de frère maintenant, il disait, oh, cette nuit, je me suis mis à genoux avec ma femme. Nous avons prié plus d'1 heure, et avec des larmes, frère. Nous sommes repentis, dit, hey, repentis, frère Branham? Bien sûr, frère. Il dit, nous avons pleuré devant le Seigneur. Mais qui suis-je? Avons-nous le temps, frère, ma maison, de me mettre, dire, oh, ce sujet, nous ne faisons pas. Voilà la préparation. Si nous ne faisons pas, le fruit, mais la bonne terre, la bonne sémence. Quand elle donne la bonne sémence, on dit, frère, si vous regardez bien, si on lit bien la bonne sémence, on dit la bonne sémence, lorsqu'on interprète, on dit, d'autres reçoivent la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, qui entendent la parole et qui font quoi? La reçoivent. Ce n'est pas simplement entendre, c'est qu'ils la gardent. Et ils produisent un fruit 30, 60, 100. Alléluia. Et dans le processus de croissance, frère, lorsqu'on sème, on arrive au fruit, il faut croire à la parole de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu. Et Jésus pouvait dire, celui qui entend ma parole et qui la met en pratique, moi et le Père, nous viendrons habiter la préparation. Et dans Romains chapitre 8, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous ne pouvons pas nous préparer. Et nous l'avons lu dans l'Apocalypse chapitre 2, que aveugle et nu, il dit, mais demande à moi du collier. Donne-moi un vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Afin que tu ne sois trouvé nu. Quand le Seigneur viendra, si tu es nu, tu n'iras pas. Soupirons pour l'Esprit de Dieu. Soupirons pour que cela soit, frère. Et l'Esprit de Dieu, frère, a des fruits. On le connaît comment? Les fruits. C'est un fruit composé. Et frère, parce que la Bible parle toujours du fruit, mais qui a plusieurs vertus. Hein? Ce fruit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la longanimité. Tout cela, frère, c'est la patience. Et si ces choses sont en abondance en nous, nous ne serons pas oisifs. Que le Seigneur donne à chacun de nous de chercher le Saint-Esprit. De ne pas se laisser, frère, distrait par les choses de ce monde. De rester consacré à Dieu, frère. La parole de Dieu, frère, les miracles accompagnent la parole. Si tu sers le Seigneur, si tu es consacré à Dieu, ta vie doit être une succession, frère. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Parce que, frère, dans ce processus, dans Luc chapitre 8, on dit qu'une autre sémence est tombée à cause de ce qu'il n'y avait pas d'humidité. Elle montre quand il y a la sémence, il faut une pluie. Quand tu crois à la parole, frère, quand tu sèmes le maïs, il faut la pluie pour que le maïs grandisse. Alléluia. Cette pluie, frère, il y a la pluie, ça veut dire qu'il y a l'ensemencement. Quand ça vient, ça veut dire que l'esprit, ça te donne, frère, de combattre, de servir Dieu, frère. Et lorsque tu reçois la sémence, ce maïs qui est humidifié, frère, doit pourrir. La coque, lorsque nous recevons la parole dans notre cœur, nous devons mourir pour qu'une nouvelle vie jaillisse en nous. Savez-vous en quoi nous devons mourir? C'est notre vieux manteau. C'est notre tradition. C'est notre manière de voir. Dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé frère, crois à la parole de Dieu. Savez-vous, frère, que la foi c'est un don? Mais l'Esprit de Dieu, frère, l'Esprit Satan, aujourd'hui, frère, par la séduction, dit, oh Seigneur, je ne peux pas. Non, frère, mais tu peux. Crois à la parole de Dieu. Pas par toi-même, mais par la foi que tu as en Jésus-Christ. Car la foi, frère, et l'incrédulité, c'est un peu comme la médaille d'une même pièce. Ou je crois,
ou je ne crois pas. La Bible dit ceci, crois et avance. Amen. Si tu es faible, dis Seigneur, donne-moi la force, mais crois. Ne confesse pas ta faiblesse parce que tu n'es pas, tu es fort en Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole dans votre cœur. Et lorsque tu as reçu la sémence, tu meurs. Avec la germe commence à grandir. Ça produit des feuilles, des épis. Et après, ça donne la balle et puis la graine. Mais savez-vous, frère, qu'avant la récolte, il faut une pluie, frère, de la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas, frère, reçu la première pluie de l'ensemencement n'attendent rien. Attendons-nous à Dieu, comme le laboureur attend patiemment. Alléluia. Amen. Mais n'attendons pas étant nus sans le Saint-Esprit. Frère, et les fruits de l'Esprit sont évidentes. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la longanimité. C'est une vie consacrée. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le monde. Par quoi? Mais par la foi. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, puisse le Seigneur nous amener à chercher l'essentiel, l'Esprit de Dieu. Et ça ne peut pas venir lorsque je suis un chrétien. Sinon, frère, le diable va nous vendre. Il va nous vendre beaucoup de choses. Il va nous vendre la connaissance. Il va nous vendre l'encensement. On va se retrouver, on va chanter. Mais on serait les mêmes personnes. On ne sera rien, frère. On va se réjouir de cela. Servons Dieu. Ayons Christ dans notre cœur. Car chaque véritable serviteur, savez-vous, frère, parce qu'on ne peut pas avoir le véritable Saint-Esprit sans la pure parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu envoie son prophète, il envoie son serviteur. Parce que la pure parole de Dieu va doit être prêchée. Je veux croire à la pure parole et j'aurai le Saint-Esprit véritable. Qui va m'amener, frère, et qui va me faire que je comprenne les choses par l'Esprit. Savez-vous, frère, que beaucoup des torts, des interprétations de tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'on juge par notre intelligence. Mais ce qui a l'Esprit de Dieu comprend les Écritures de la pure manière. Il n'aime pas les frères, toutes ces discussions, tout cela. Le diable va essayer de nous focaliser toujours, frère, par ce qui nous distrait la parole. Vous aurez la pure parole de Dieu, mais l'ennemi va faire réussir, frère. Vous avez l'occasion d'écouter la pure parole de Dieu, mais il va s'infiltrer. Et Jésus pouvait dire, dans les paraboles, que le royaume de Dieu est semblable à une femme qui a mis de levain dans 3 mesures de farine. Et la farine s'est levée, frère. Mais frère, le levain n'est pas la parole. Le levain, c'est l'interprétation et ça commence à bouillonner. Les fils de Dieu restent à la parole de Dieu, frère. Et ils vivent la parole. Ils ne croient pas ce qui n'est pas la parole de Dieu. D'où que cela vienne, frère. Et soyons prudents. Restons dans la parole. Que le Seigneur bénisse cette parole dans notre cœur. Alléluia. Alléluia.